Nous commençons maintenant le chapitre 3 qui portera sur les propriétés des fonctions et la fonction partie entière. Dans cette capsule, nous allons voir les propriétés des fonctions. Premièrement, le domaine de la fonction. C'est l'ensemble des valeurs prises par la variable x, qui est la variable indépendante. C'est donc un intervalle en x. Avant de déterminer le domaine de la fonction f, allons analyser un peu la courbure. L'extrémité gauche de notre courbure, c'est une droite qui va jusqu'à l'extrémité du plan cartésien. C'est là qu'on sait qu'on s'en va vers l'infini à gauche et vers le bas. Tandis que l'extrémité droite de la courbure, on a un point qui est 4 moins 2. Donc, la fonction s'arrête à ce point-là et ce point-là, étant donné qu'il est plein, il est inclus à l'intérieur du graphique. Bon, le domaine de f. La plus petite valeur de x ici, c'est moins l'infini. Donc, on va écrire avec un crochet à l'extérieur, toujours pour le symbole moins l'infini ou l'infini. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. La valeur 4 est incluse. Le domaine, c'est donc un intervalle en x qui varie entre moins l'infini et 4. L'image ou le codomaine maintenant, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable y, qui est la variable dépendante. Ça sera donc un intervalle en y. Bon, la plus petite valeur de y, on le voit ici, on s'en va vers l'infini, vers le bas, ça va être moins l'infini. Et la plus grande valeur de y, on la voit ici dans le graphique, c'est 1. Donc, mon image ou le codomaine, ça va être de moins l'infini jusqu'à 1. Et si on remarque bien, c'est un intervalle en y, donc de moins l'infini jusqu'à 1. Allons-y maintenant avec les zéros de la fonction, qu'on appelle aussi abscisse à l'origine. C'est les valeurs de x quand y est égal à 0. Ce sera donc des valeurs de x. L'endroit où on coupe l'axe des x, dans ce cas-ci, dans l'exemple, il y en a 3. On pourra donc aller écrire que les zéros sont moins 10, moins 4 et 3. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x égale à 0. Alors, ça sera donc une valeur de y. Étant donné que c'est une fonction, toujours un seul endroit où on peut couper l'axe des y. Dans notre exemple, on le voit bien que le graphique coupe l'axe des y quand y est égal à moins 3. On peut donc écrire la valeur initiale, c'est moins 3, ou g de 0, étant donné que c'est une fonction g de 0 qui est égal à moins 3. Pour le maximum et le minimum, le maximum, c'est la plus grande valeur de y de la fonction, et le minimum, c'est la plus petite valeur de y de la fonction. On repère donc la plus grande valeur de y de la fonction dans le graphique, c'est 5, et la plus petite valeur de y dans la fonction, c'est moins 6. C'est pour ça qu'on va pouvoir aller écrire que le maximum de la fonction i dans ce cas-là, c'est 5, et le minimum, c'est moins 6. On pourrait aussi parler de maximum relatif, qui est le maximum sur un intervalle de la fonction. Disons entre moins 4 et 4, il y a un maximum ici à 2. Ça serait donc un maximum relatif par rapport à un intervalle. Même chose pour le minimum relatif, c'est un minimum sur un intervalle de la fonction. Disons entre moins 6 et 0. On aurait un minimum relatif juste ici, donc quand y est égal à 1. On poursuit maintenant avec le signe. Alors, pour trouver le signe d'une fonction, on a besoin du ou des zéros. Alors, quand est-ce que la fonction elle est positive? Donc, l'ensemble des valeurs de x quand y est plus grand ou égal à 0, ou f de x est plus grand ou égal à 0. Il faut que la fonction soit au-dessus ou sur l'axe des x. Ça va donc être un intervalle en x. Alors, la fonction, elle est positive dans la partie qui est ici du graphique et dans la deuxième partie qui est ici. Alors, c'est pour ça qu'on va dire quand est-ce que la fonction elle est positive. Elle est positive de moins 11 jusqu'à moins 8 et de 1 jusqu'à 5. Alors, je répète, la fonction est au-dessus de l'axe des x de moins 11 jusqu'à moins 8, ce qu'on a représenté par l'intervalle qui est là. U pour union, si on veut faire la jonction de deux intervalles, il faut mettre un petit u. Et par la suite, la fonction, elle est au-dessus de l'axe des x entre 1 et 5.
Quand est-ce qu'elle est négative maintenant? C'est l'ensemble des valeurs de x quand y est plus petit ou égal à 0 ou f de x qui est plus petit ou égal à 0. La fonction est en dessous ou sur l'axe des x. C'est encore une fois un intervalle en x. La fonction elle est en dessous de l'axe des x dans cette partie-là et dans la dernière partie de droite. On va donc pouvoir écrire que la fonction elle est négative de moins 8 jusqu'à 1, union de 5 jusqu'à plus l'infini. On le voit bien ici, de moins 8 jusqu'à 1, elle est en dessous de l'axe des x, et de 5 jusqu'à plus l'infini. Ici, la courbure rejoint l'extrémité du plan cartésien, donc on s'en va vers l'infini à droite. Donc, déterminer le signe d'une fonction, on a besoin des zéros, et ça va être un intervalle en x. Dernier point d'analyse, on va aller étudier la variation de la fonction et pour ça, on a besoin des extrémums. La fonction est croissante, décroissante ou constante. Pour la constance, c'est l'ensemble des valeurs de x quand la fonction demeure horizontale. Ça sera donc un intervalle en x. Et dans le graphique, on le voit ici, il y a un intervalle où la fonction est toujours constante. Pour la croissance et la décroissance, dans les définitions, on inclut aussi la constance. Regardez bien, l'ensemble des valeurs de x quand la fonction monte ou demeure horizontale. Donc, quand la fonction est croissante, il faut que la fonction monte ou demeure horizontale. Alors, dans l'intervalle qui est juste ici, la fonction est constante ou elle monte. Ça sera donc un intervalle de croissance. Pour la décroissance, il faut que c'est l'ensemble des valeurs de x quand la fonction descend ou demeure horizontale. Alors ici, on aura un intervalle de décroissance et on aura aussi ici un intervalle de décroissance. Allons écrire ça. La fonction est croissante de moins 5 à 3 parce que de moins 5 jusqu'à 3, elle est constante ou elle monte. Donc, c'est un intervalle en x entre moins 5 et 3. Elle est constante ou elle monte. C'est donc l'intervalle de croissance. Pour l'intervalle de décroissance, il y en a deux. Donc, la fonction descend ou demeure constante jusque-là. Alors, ça sera de moins 11 jusqu'à 0. Moins 11 jusqu'à 0, la fonction est décroissante. Et de 3 jusqu'à plus l'infini, la fonction est aussi décroissante. Pour l'intervalle de constance, la fonction elle est constante entre moins 5 et 0. Maintenant, on peut aussi dire que la fonction est strictement croissante quand la fonction monte tout le temps et strictement décroissante quand elle descend tout le temps. On pourra donc ajouter d'autres intervalles pour strictement croissante et strictement décroissante. La fonction est strictement croissante entre 0 et 3 et la fonction est strictement décroissante entre moins 11 et moins 5, union 3 jusqu'à plus l'infini. Fais l'analyse des fonctions suivantes à l'aide de ces propriétés. En 1A, j'ai pris un petit fichier GeoGebra sur la toile, donc dans les ressources de GeoGebra. Et vous allez voir, il y a un petit aspect visuel très intéressant au niveau des propriétés. Commençons par le domaine. Le domaine, c'est un intervalle en x et c'est l'ensemble des valeurs possibles pour x de la fonction. La plus petite valeur de x étant moins 2, la plus grande étant 9. J'ai des points pleins à l'extrémité de ma courbure. Donc, mon domaine, ça va être entre moins 2 et 9, et moins 2 et 9 sont incluses, ces deux valeurs-là sont incluses dans mon intervalle. Je vais donc avoir x est élément entre crochets moins 2 à 9. L'image ou le codomaine, c'est un intervalle en y, c'est l'ensemble des valeurs possibles pour y de la fonction, la plus petite étant moins 6, la plus grande étant 3. Donc, je vais donc avoir y qui est élément entre crochets moins 6 à 3 et les deux valeurs à l'extrémité de l'intervalle sont incluses dans l'intervalle. Les zéros, c'est des valeurs de x quand y est égal à 0. Il y a deux zéros dans cette fonction-là, c'est 2 et 7. Les zéros, c'est aussi l'abscisse à l'origine. Ordonnée à l'origine ou valeur initiale, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. C'est donc aussi l'endroit où on coupe l'axe des y. Et dans ce cas-ci, c'est moins 3.
Le minimum, c'est la plus petite valeur de y de la fonction, et dans ce cas-ci, c'est moins 6. Et le maximum, c'est la plus grande. Alors, on voit ici que la plus grande valeur de y, c'est 3. La fonction est positive lorsque le graphique est au-dessus de l'axe des x. Donc, ça me prend les zéros pour trouver ça. Ça va donc être un intervalle en x. Et la fonction va être positive lorsque le x va varier entre 2 et 7. Donc, x est élément entre 2 et 7. Et 2 et 7 font partie de l'intervalle parce que 0, c'est un nombre à la fois positif et négatif. Quand est-ce que la fonction est négative? On a deux intervalles pour lesquels la fonction est négative. Entre moins 2 et 2, on voit que le graphique, ça va être tout simplement en dessous de l'axe des x. Et entre 7 et 9, qu'on va aussi être en dessous de l'axe des x. La croissance, donc la croissance, ça l'inclut, c'est quand est-ce que la fonction monte ou demeure constante. Donc, c'est un intervalle en x. Entre moins 2 et 5, la fonction monte ou demeure constante. Alors, la croissance, ça va être x qui est élément entre moins 2 et 5. La croissance stricte, donc c'est juste quand la fonction monte. Entre moins 2 et 4, la fonction monte tout le temps. Donc ça, c'est la croissance stricte. La décroissance, c'est lorsque la fonction demeure constante ou descend. Alors ici, on voit que c'est entre 4 et 9. C'est toujours un intervalle en x entre 4 et 9 que la fonction est décroissante. Et la décroissance stricte, ça va être entre 5 et 9. Donc, il faut seulement que la fonction descende. Donc, le graphique, ça soit quelque chose qui descend. Alors, ça va être entre 5 et 9. Aussi un intervalle en x. Et la constance, c'est quand est-ce que la fonction demeure constante. Alors, ça va être entre 4 et 5. Voilà pour le numéro 1A. Voici l'analyse que l'on a obtenue à l'aide du dernier vidéo. Pour le numéro 1B, j'ai pris un autre petit fichier sur la toile, donc dans les ressources de GeoGebra. On commence avec le domaine, mais juste avant, ici on a une parabole et aux extrémités, on voit que ça s'en va jusqu'à l'extrémité du graphique. C'est ce qui nous indique qu'on s'en va vers l'infini, vers le haut, vers la gauche pour la partie de gauche et vers la droite pour la partie de droite. Le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs possibles de x, de moins l'infini à plus l'infini, ou bien tout simplement les réels. L'image. L'image, c'est l'ensemble possible des valeurs de y. La plus petite valeur de y, c'est moins 20, et la plus grande, plus l'infini. Donc, de moins 20 à plus l'infini, et le moins 20 fait partie de l'intervalle. Les zéros, valeur de x, l'endroit où on coupe l'axe des x, c'est donc 3 et 7. Les zéros, c'est aussi l'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, dans ce cas-ci, l'endroit où on coupe l'axe des y, c'est 105. Le sommet, qui est une coordonnée importante avec une parabole, dans ce cas-ci, c'est 5 moins 20. L'axe de symétrie, on a l'axe de symétrie avec la coordonnée en x du sommet. Donc, ça va être axe de symétrie en x est égal à 5. C'est une droite verticale. Le minimum, c'est la plus petite valeur de y de la fonction. Dans ce cas-ci, c'est moins 20. Maximum étant la plus grande. Ici, il y a deux philosophies. Soit qu'il n'y en a aucun maximum ou que c'est plus l'infini. Moi, j'ai pris le parti de plus l'infini. Quand est-ce que la fonction est positive? Donc là, j'ai besoin d'un intervalle en x lorsque le graphique est au-dessus de l'axe des x. Donc, ça va être de moins l'infini jusqu'à 3 inclus et de 7 jusqu'à plus l'infini. Et pour réunir deux intervalles, on met un petit symbole U comme ça pour dire union. Quand est-ce que la fonction est négative? Entre les deux zéros ici, donc entre 3 et 7, la courbure est en dessous de l'axe des x. Quand est-ce que la fonction elle est croissante? Donc, je vais avoir un intervalle de croissance de 5 jusqu'à plus l'infini, parce que la fonction, et on voit le graphique ici qui monte toujours entre 5 et plus l'infini. C'est ce qu'on a indiqué en haut. Et quand est-ce que la fonction est décroissante? C'est l'autre partie, donc de moins l'infini jusqu'à 5, j'ai tout simplement mon graphique qui descend tout le temps. Donc voilà pour le numéro 1B. Voici l'analyse que l'on a obtenue à l'aide du dernier vidéo. Voilà.